je suis quelqu'un qui crée des choses inattendues. Donc, on me prend pour quelqu'un de social. Donc, voilà pourquoi le Curio d'Afrique m'a désigné comme personnalité sociale de l'année catégorie, bon, personne de l'année catégorie sociale. Puis, c'est pas seulement l'avoir, c'est savoir si tu le mérites vraiment. Donc, vu les différentes félicitations, je me suis dit peut-être que le Curio d'Afrique n'a pas vraiment passé à côté de la plaque. Je ne suis pas le seul qui fait des œuvres. Je ne suis pas le seul qui fait des dons. Je ne suis pas le seul qui fait. Mais je suis le seul pour l'instant qui a créé quelque chose de particulier. Voilà, je pense que c'est lié à un peu tout ça qui fait que, puisque l'idée de donner à manger à quelqu'un c'est bon, mais réussir à sauver ce dernier d'une maladie très redoutable comme la toxicomanie, comme les problèmes bucco-dentaires, c'est plus... Vous voyez que même ceux qui ont suffisamment d'argent ont des problèmes bucco-dentaires. Donc si avec un produit de 300 francs, tu arrives à éliminer ce mal et que la personne peut s'approcher à sa femme, bon, je pense que tu as plus donné que de recevoir. Donc voilà pourquoi je me dis que c'est ça qui a prévalu le prix. Le prix Pader, ça aussi c'est Nord Parfum, ils ont dit que dans leurs études, dans leur enquête, ils ont vu que le produit africain qui a plus envahi le monde que Nord Parfum, il n'y en a pas. La plupart des produits traditionnels, des produits africains, ils sont plus dépendants des objets modernes liés à son emballage. Comprenez? Voilà, c'est un produit qui se trouve dans des bouteilles. C'est la bouteille qui commande le produit, ce n'est pas le produit qui commande la bouteille. Parce que pour avoir la bouteille, il faut aller faire recours au système moderne pour pouvoir emballer le produit. Sinon, ce n'est pas dire que le produit est plus efficace que tous les produits du monde, mais c'est la dépendance du produit qui a prévalu et cette distinction. Le produit est indépendant parce qu'il n'y a que le sachet, 2 sachets et le papier seulement qui est la dépendance du produit. Alors que le sachet et papier, ce n'est pas des trucs compliqués à trouver. Alors que les autres ne peuvent pas produire en masse parce que l'emballage cause problème. Si c'est confiné dans les bouteilles, vous allez voir qu'on ne peut pas produire en énorme quantité parce que ça occupe beaucoup de place. Mais avec le système que j'ai eu à faire, c'est très simple. Et vu que ça envahit même l'Europe et que l'Europe aussi apprécie, parce que le produit, il faut tenir compte de la manière dont les gens l'apprécient aussi. Donc un produit qui est plus apprécié que Nord Parfum, pour l'instant, ils disent qu'il y en a, mais plus que ça, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est lié à toutes ces références-là qu'ils ont dit, nous, il faut qu'on te donne un prix pour un peu honorer, parce qu'il ne faut pas être là seulement à féliciter des gens qui sont déjà morts, il faut le féliciter du moment où il est vivant. Donc c'est une bonne initiative que je salue de passage et je crois que je vais encore mériter un autre prix sur Top Sissi, qui est unique à son genre dans le monde et c'est la première fois dans l'histoire mondiale un produit qui a réussi à éradiquer définitivement la toxicomanie dans tous ses formes. Okay. Vous parlez d'éradiquer. Bon, moi, au premier lieu, moi, je créais, mais moi, je me suis dit, pourquoi ils s'en prendront à moi? Parce que eux-mêmes, leurs enfants ne sont pas épargnés. Ils ne cherchent pas leur argent pour aller nourrir des oiseaux, ni aller nourrir des poissons dans l'eau. C'est pour laisser de l'héritage consistant à leurs enfants. Et si jamais leur enfant se retrouve aussi plongé dans ça et qu'il n'y a personne pour le sauver, ils auront leurs yeux n'auront que leurs yeux pour pleurer. Donc, sûrement qu'à l'heure actuelle même, il y a beaucoup de vendeurs de stupéfiants du genre qui viennent sur nous ici, d'autres même se déclarent. Ils disent, Monsieur Ouda, c'est moi-même qui ai entraîné mon enfant dans ça, parce que moi-même je le vends, mais est-ce que tu peux sauver du moment où l'enfant même dort dans ça? J'ai dit, ne t'inquiète pas, l'enfant sera sauvé. Donc, ce dernier, il est fier de voir quelqu'un qui va sauver son enfant pour que son prince héritier puisse hériter de ce qu'il a sacrifié, puisque vendre les stupéfiants, c'est se sacrifier.
Et c'est pas pour rien, c'est pour laisser une bon héritage à tes entrailles. Si finalement l'un de des fruits de tes entrailles se retrouve dans ça et qu'il n'y a personne pour le sauver, je ne pense pas que ça va te plaire. Bon. Et d'autre part aussi, je trouve que je ne peux pas éradiquer la consommation de stupéfiants. Parce que quoi, il faut dire que même si on part à une grande vitesse, on ne peut pas soigner 1000 personnes par jour, ni par an, du moins. Et il faut vous demander combien de personnes qui tombent dans la toxicomanie chaque jour. Et il y a combien de toxicomanes qui naissent chaque jour. Est-ce que je peux anticiper tous ces gens-là? Donc, je ne peux même pas être un fardeau pour eux. Je ne peux pas être un obstacle pour eux. Dans tous les deux cas, je ne peux rien faire que de faire du bien. Il fallait que j'organise une thérapie du groupe. Sinon, ça ne marche jamais. Ce n'est pas un produit qu'on paye comme ça, on part commencer à prendre et ça ne donne jamais. La quantité ne fait pas les choses, la réussite du produit. C'est la manière dont on va gérer l'environnement où le malade va vivre. La manière dont on va le traiter, désormais, là, qui fait la réussite du produit, qui contribue à la réussite du produit. J'ai toujours dit aux parents des toxicomanes, c'est vous qui êtes les accélérateurs de la toxicomanie. Si un enfant se retrouve dans la toxicomanie, on le réprime. Alors que l'addiction, j'ai mon langage que j'ai créé à moi-même. J'ai l'habitude de dire que l'émotion grandit l'addiction. Tout de suite, il va aller fumer. Mais si vous ne le tapez pas, il ne va pas fumer. Si vous ne le versez pas, il va pas fumer. Donc l'émotion grandit l'addiction. Qui maintient les parents, les toxicomanes dans l'émotion, c'est les proches. Donc il faut que j'arrive à faire en sorte que les proches arrêtent de les motiver d'une manière ou d'une autre. Vous savez bien que si un toxicomane est très content, il part consommer beaucoup, non? Si vous voulez tester, donnez-lui 1 million, voire. Ce jour-là, il va se souder la gueule. Parce qu'il est très content, non? Ok, mais dites-lui que sa maman est décédée. Si vous tournez à gauche, à droite, vous ne le voyez pas, vous savez où le trouver. C'est au cavalier. Parce qu'il est émotivé. C'est ça le problème. Maintenant, chaque fois, on essaie de le sauver en criant sur lui. La répression, soit on décide de le conseiller, on interpelle sa conscience, donc il se met à réfléchir et le toxicomane réfléchit avec sa substance, c'est automatique. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'arrêter quelque chose, vous ne savez pas que c'est ça qui accélère même sa consommation. Donc il faut d'abord que ça reste ancré dans la tête des parents avant que le traitement réussisse. Voilà pourquoi on ne dit pas le prix comme ça. Parce que vous savez, il y a des mauvaises langues. Si tu dis c'est cher, ils vont dire c'est trop cher. Si tu dis un prix moins cher, si c'est moins cher comme ça, c'est pas un produit. Ça veut dire qu'on ne peut jamais trouver le juste milieu. D'abord, c'est faire en sorte que la personne comprenne qu'il a en face de lui la personne qui comprend la chose et qui maîtrise la chose et qui peut vraiment gérer la chose. C'est ça notre premier objectif. Et l'essai est gratuit aussi. Donc, on n'est pas obligé de venir avec de l'argent. De toute façon, dans le monde entier, c'est devant moi que tu peux avoir ce produit-là. Même si tu ne viens pas avec l'argent, si tu ne veux pas, tu vas revenir avec l'argent. Voilà. Donc, le coût porte peu. C'est savoir si c'est vraiment réel là, qui est le problème fondamental. Voilà. Donc, on ne dit jamais le prix.